Allô à tous, installez-vous confortablement, assis ou debout, selon ce qui vous ressemble. Imaginez-vous réveillé à 4h30. Le monde est silencieux, votre esprit s'emballe et vous vous demandez « Est-ce vous qui êtes réveillé ou l'horloge qui vous secoue ?» Respirez. Allez, on y va. On va tester ça ensemble en 10 minutes. Avant de commencer, petite précision importante. Ce que nous proposons ici est expérimental et complémentaire. Si vous souffrez d'insomnie chronique, somnolence diurne excessive ou pensez avoir une apnée du sommeil, consultez un professionnel de santé. Nous offrons des outils pratiques, pas un diagnostic médical. Très bien. Première étape, la mesure de base. Prenez votre doigt, notez une énergie de 0 à 10. Juste maintenant. Où êtes-vous ? 0, c'est épuisé. 10, c'est vif, comme un matin de marché. Notez aussi à quel moment de la journée vous vous sentez le plus en forme sans café. Et quelles sont vos contraintes sociales principales ? Travail, garde, enfants, horaire fixe. Pour identifier rapidement votre chronotype, répondez mentalement à 3 questions concrètes. 1. À quelle heure vous sentez-vous naturellement éveillé sans alarme ? 2. Après un repas, vous avez plutôt besoin d'un court repos ou d'une activité pour vous réveiller ? 3. Si vous pouviez choisir, préféreriez-vous travailler tôt le matin ou tard le soir ? Notez aussi quelques signes corporels. Légère lourdeur dans les paupières le matin, énergie qui monte après-midi, tension dans les épaules en fin de journée. Ces indices sont souvent plus fidèles que les horaires imposés. Si vous êtes neurodivergent, prenez la version détaillée. Observez vos stimulations sensorielles préférées et comment la lumière ou le bruit vous affectent. Vous êtes la meilleure mesure de vous-même. En pratique, 3 micro-rituels simples vont vous aider à recaler vos fenêtres d'énergie, matin, midi et soir. Chacun est adaptable, court et testable. Je vais décrire la version standard, puis on donnera des variantes assises ou pour horaires atypiques. Matin, 2 minutes. Exposez votre visage et vos yeux à une lumière vive, naturelle si possible. Pendant ces 2 minutes, respirez en rythme, 4-4. Inspirez 4 temps, expirez 4 temps. Ajoutez une posture d'ancrage. Pieds au sol, mains sur les cuisses, sentez le poids de votre corps. C'est court, mais ça dit à votre corps « réveille-toi doucement ». Midi, pause active de 90 secondes. Si vous pouvez vous lever, faites 2 minutes de marche sur place, bras qui dessinent des arcs, regard vers l'horizon pour ouvrir le champ visuel. Variante assise, alternez 30 secondes de contraction rapide des mollets et 30 secondes de respiration abdominale. Cette micro-pause réinitialise le biochamp et le niveau d'attention. Soir, abaissement lumineux pendant 3 minutes. Tamisez la pièce ou baissez la luminosité de votre écran. Ralentissez la respiration. Allongez l'expiration de 2 temps supplémentaires, par exemple 4-6. Posez une main sur votre sternum, l'autre sur votre ventre. Sentez la respiration qui s'apaise. C'est un signal clair. Il est temps de baisser. La surprise. Micro-rituel de 30 secondes. Faites un geste senteur. Choisissez une petite bouteille d'huile essentielle ou un parfum familier, ou simplement changez de posture. Tenez-vous droit, attrapez doucement votre poignet opposé et gardez cette prise 30 secondes. Inspirez profondément, sentez l'odeur ou la sensation. Ce geste devient un ancrage rapide pour recentrer l'attention en dehors du flot des pensées. Pour les travailleurs postés ou en horaire décalé, choisissez 2 fenêtres de 20 à 80 minutes où vous appliquez la version courte des rituels. Lumière, micro-pause, abaissement. Les personnes à mobilité réduite, privilégiez variante assise, mouvement des mains, respiration longue et gestes senteurs tactiles. Neurodivergent, ajustez l'intensité sensorielle, préférez odeur douce et posture prévisible. Scanne, focalise, transforme. Pour le plan d'expérimentation de 7 jours, choisissez 2 fenêtres, matin et soir, ou matin et midi, et repérez un ancrage quotidien. La tasse de café, la première réunion, la sortie au balcon. Notez matin et soir votre énergie, 0-10, et gardez un journal très bref, un mot sur ce qui a changé. L'objectif, petite victoire répétée, pas révolution immédiate. Allons faire la séquence guidée maintenant. Doucement. Identifiez votre chronotype. Pensez à l'heure où vous êtes le plus naturel. Respirez profondément, 2 inspirations tranquilles. Maintenant, choisissez un micro-rituel. Lumière courte ou geste senteur. Exécutez le geste, inspirez, expirez longuement. Prenez un instant pour sentir le changement dans votre posture et votre attention. Respirez encore. Inspirez 4 temps,
Expirez 4 temps. Notez une différence, même petite, dans la tension du corps ou la clarté de l'esprit. C'est cette répétition, même brève, qui conditionne vos fenêtres d'énergie. Mesure après. Reprenez votre note énergie 0-10. Avez-vous gagné 1 point, 2? Notez tout. 3 habitudes à répéter cette semaine. 1. La lumière du matin 2 minutes. 2. La pause active de midi ou sa variante assise. 3. Le rituel 30 secondes avant les moments où l'on se laisse embarquer par l'automatisme. Réunion, transition. Rappelez-vous, avancez par petits pas, mesurez et ajustez. Si quelque chose provoque des difficultés sociales, une réunion matinale, des impératifs familiaux, utilisez les modèles d'argumentaire que nous envoyons par email pour négocier vos fenêtres d'énergie sans conflit. Si vous voulez la grille personnalisable, des modèles d'horaires et des scripts courts pour négocier vos fenêtres au travail ou à la maison, abonnez-vous via le lien dans la description. Nous respectons la confidentialité, votre email sert uniquement à l'envoi de la grille et des mises à jour. On vous propose aussi des options pour neurodivergents et personnes à mobilité réduite dans ce pack. Petit rappel final. Si vous observez somnolence diurne excessive ou d'autres signes inquiétants, consultez un spécialiste. Nos outils sont pour l'expérimentation personnelle, pas pour remplacer un avis médical. Testez, écoutez, revenez. Votre cadence vous attend. N'oubliez pas que vous existez à plusieurs endroits à la fois. Restez curieux, ouvrez votre esprit, ne vous limitez pas à ce que vous voyez et à ce que vous avez appris. À la prochaine. Et encore, allez, on y va.